J'ai une question technique, tout bêtement technique. On peut avoir un micro sur pied? Oui, je vais trouver. Je vais trouver une solution. Moi j'ai le texte là de. Voilà, ce que tu m'as dit. Il est bien. Il est excellent, j'ai coupé un peu, tu m'excuseras. Hein. Ben Amber, ça c'est pas très intéressant. Ah, c'est vrai que pas grand chose de captivant. Ça, Rollin. Non. Ça aussi, il est sympa, hein, Deninx, mais c'est très. Il soigne pas son style. Il faut toujours réécrire derrière quand on fait une lecture. Il faut réécrire parce que c'est plein de fautes, par exemple. Donc ça, c'est embêtant quand même. J'aime beaucoup votre photo, Philippe. Je vous le dis. Elle est vraiment très très belle. C'est votre 7e roman. Oui. C'est ça. Le premier est apparu en 1997. Ça veut dire qu'il y a eu des années sans. Et après, on va parler du livre. Ça veut dire qu'il y a eu des années sans écriture? Sans écriture, non, mais sans succès, oui. Non, il y a des super auteurs, mais c'est pas ceux qui sont mis en avant. Ils écrivent en fait. Ils passent beaucoup de temps à écrire, donc ils passent moins de temps à traîner dans les cocktails. On dit de vous, depuis le début, que vous êtes l'écrivain. Excusez-moi, je vous pose la question, mais je voudrais qu'on présente Félix Libris, et je voudrais que ce soit vous qui le présentiez, parce qu'on parle, et on ne vous a pas présenté, on est vraiment rentré dans le livre, et j'en suis désolée. Philippe Chahinada a présenté Félix, qui est à côté de vous. Je pense que c'est inutile de présenter, puisque c'est une star internationale, une star mondiale de la lecture à haute voix. C'est le plus grand lecteur à haute voix du monde, et je pense de tous les temps. Ça il ne faut pas le dire. Ça, faut pas le dire, il faudra le couper au montage. Parce que celle-là, c'est l'éditrice. C'est l'éditrice d'un auteur, d'un fabuleux auteur français qui s'appelle. Et c'est son éditrice, et elle est nulle, et maintenant elle veut écrire aussi. Et en plus, elle veut lire les textes. Et il y a des enregistrements sur internet où elle lit. Ça vaut le coup. Ce matin-là, je devais recevoir un prix littéraire. Quelques bonnes âmes avaient estimé que mon roman était plus intéressant que ceux qu'elles avaient lus. C'est pas mauvais pour la survie de l'ego. On allait me donner 3000 €. Ce n'est pas mauvais pour la survie de la famille. Je les utiliserai pour emmener ma femme et mon fils en week-end dans un bel hôtel au bord de la mer. Alors celle-là, on croit toujours que sur la photo, là, on croit que c'est l'auteur, mais en fait c'est l'auteur. Elle est pas mal, mais qui se faisait toute la nuit, etc. Et puis qui a fini par. Sur le plan du style, c'est pauvre, alors ça se vend bien, hein, par contre. Ah, ouais. Je ne me faisais évidemment pas d'illusions, je savais qu'ils immortalisaient Jacques Toubon remettant de l'oseille à un inconnu et non pas un écrivain méritant. C'est moi, je suis un écrivain méritant. Je trouvais ça super. Après le texte, je pense que la partition importe aussi dans la qualité de la lecture. Mais il y avait le ton, il y avait le charisme aussi, je pense, la présence physique fait qu'on est accroché aux lèvres, c'était vraiment très chouette. Ça, tu vois, c'est pas mal.